Masret Souka Daf Chav Zayin, nous commençons à la 7e ligne, à la Mishnah, Rabbi Eliezer Omer. Nous allons voir dans cette Mishnah, et la Gemara qui suit, combien de repas un homme a l'obligation de prendre dans la Souka. Rabbi Eliezer nous dit, Arba Esre Seudot Chaev Adam Lechol Basouka. Rabbi Eliezer enseigne qu'un homme a l'obligation de consommer 14 repas dans la Souka. Il y a 7 jours de Soukot. Bien sûr, il y a un 8e jour qui est Shmini Atzeret, qui est un autre jour de Yom Tov, mais Shmini Atzeret, on ne mange pas dans la Souka. La Torah dit, c'est Shivat Yamim, Basukot Teshvu Shivat Yamim. Donc Rabbi Eliezer nous dit, 14 repas un homme a l'obligation de manger dans la Souka. Achad bayom v'achad balayla. Un repas le jour et un repas la nuit, multiplié par 7, nous avons 14 repas. Chachamim omrim en ledavar kitzva. Chachamim nous disent il n'y a pas de limite, il n'y a pas de shiur, puisque si quelqu'un veut jeûner, il peut aussi jeûner. La mitzvah pendant les 7 jours, c'est ne mange pas en dehors de la Souka. Chutz, à l'exception, Midele Yom Tov Rishon Shel Chag Bilvad, du premier soir, ou des premiers soirs, si on est en Chutz Laaretz, Midele Yom Tov Rishon Shel Chag, où là il y a une obligation de prendre un repas dans la Souka, et même si quelqu'un ne veut pas manger, il est obligé de manger. Donc d'après les Chachamim, il y a une Seuda obligatoire, le soir, le premier soir de Soukot. D'après Rabbi Eliezer, il y a 14 Seudot obligatoires. Le Cheshek Shlomo pose une question. Comment se fait-il que d'après Rabbi Eliezer, c'est marqué Achad Bayom v'Achad Belayla, une Seuda le matin, le jour, et une Seuda la nuit? On aurait dû commencer par la nuit et ensuite le jour. Le Cheshek Shlomo répond que le premier soir de Soukot, étant donné que même les Chachamim sont d'accord qu'il y a une obligation de prendre un repas, ce premier repas ne rentre pas dans le compte des 14 Seudot. Donc nous avons 14 Seudot à part le premier repas du soir. Donc c'est vrai qu'il n'y en a que 13 alors, il n'y en a plus 14. Bien, le Cheshek Shlomo répond, étant donné que dans 7 jours il y a obligatoirement un Shabbat, et que Shabbat, on est obligé de manger 3 Seudot, puisqu'il y a la Seuda Shlishit, donc nous avons le compte de 14 à part donc le premier repas de la fête. Donc c'est pour cela que Rabbi Eliezer nous dit Achad bayom v'achad balayla, on commence à partir du 15 au matin, puisque la Seuda du soir, ça même les Chachamim sont d'accord qu'il y a une obligation. La Mishnah continue, Ve'od amar Rabbi Eliezer a aussi dit Mishelo achal lele Yom Tov arishon, celui qui n'a pas mangé le premier soir de Yom Tov, n'a pas pris son pain, n'a pas mangé son pain dans la Souka, Yashlim lele Yom Tov acharon shel Chag, il pourra compléter et manger son repas le soir du dernier Yom Tov de Shmini Atzeret, et bien qu'à ce moment-là il ne mange pas dans la Souka, il pourra malgré tout compléter le repas qu'il n'a pas pris à l'entrée de Soukot. Nous verrons, la Gemara expliquera cette memra de Rabbi Eliezer. On ne peut pas compléter, on ne peut pas réparer si on a perdu la Seuda du premier soir, c'est perdu. Sur cela, on peut appliquer le pasuk Meuvat lo yuchal litkon, ce qui est tordu ne peut pas être redressé. V'chesaron lo yuchal lehimanot, et ce qui est manquant ne pourra pas être compté. Donc nous allons maintenant reprendre la marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Maïtama de Rabbi Eliezer. Pourquoi d'après Rabbi Eliezer c'est 14 repas, alors que d'après les Chachamim ce n'est qu'un seul repas? La Gemara nous dit, puisque c'est marqué dans le pasuk Teshvu ke'en tadur. Dans le pasuk, la Torah nous dit Teshvu, basukot Teshvu shivat yamim, et on apprend de Teshvu ke'en taduru, c'est-à-dire comme quand vous habitez dans votre maison. Ma dira de la même manière que lorsque quelqu'un est chez lui, Achad bayom v'achad belayla, il prend un repas le jour, un repas la nuit, le matin, le soir. Af souka, de même dans la souka, Achad bayom v'achad belayla. Ça fait partie de la mitzvah de Teshvu, comme dans la maison on prend 2 repas, dans la souka on prendra aussi 2 repas. Vera banan, les chachamim vont dire, au contraire, que dira, comme une maison, ma dira, ibayachil ibaylo achil,
Un homme chez soi, s'il veut manger, il mange. S'il ne veut pas, il ne mange pas. On ne l'oblige pas à manger. De même, d'après les Chachamim, dans la souka, si on veut manger, on mange. Si on ne veut pas, on n'est pas obligé. C'est ainsi. Donc même le premier soir de Sukkot, d'après les Chachamim, si on veut, on mange. Si on veut, on ne mange pas. Et pourtant, dans la Mishnah, nous voyons que d'après les Chachamim, il y a une obligation le premier soir de Sukkot. L'Agma répond, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, on apprend de Pesach. Ne'mar kan Chamisha Asa. Ici, à propos de Sukkot, c'est marqué le 15 Tishri. Ne'mar Chamisha Asa Bechag HaMatzot. Et c'est marqué le 15 Nissan à propos de Pesach. Mal, de la même manière que pour Pesach, c'est là il a Rishon Chova, il a une obligation de manger de la matzah le premier soir de Pesach. Mikan, il la rajoute les autres jours de Pesach, c'est facultatif. Afran, là il a Rishon Chova, là aussi pour Sukkot, la première nuit, c'est une obligation. Mikan, il la rajoute et ensuite c'est facultatif. Si on veut, on mange du pain dans la Sukkah, sinon on n'est pas obligé. Vatan Minalan. Et là-bas, à propos de Pessah, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a une obligation le premier soir? Amarcha ba'erev tochlu matzot. Le soir de Pessah, vous mangerez des matzot. Akatuv kav'o chova. Dire le pasuk a fixé que le premier soir de Pessah, on a une obligation de manger de la matzah. Là, Rashi nous rappelle la Gemara dans Masechet Psachim. D'où est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas d'obligation de manger de la matzah pendant 7 jours, bien que dans le pasuk c'est marqué que on mangera pendant 7 jours des matzot. Alors Rashi nous rapporte, c'est vrai que c'est marqué Shivat Yamim Tochal Matzot, mais j'ai un autre pasuk qui me dit Shisha Yamim Sheshet Yamim Tochal Matzot Ubayom Hashvi Atzeret. Pendant 6 jours on mangera des matzot, et Bayom Hashvi, le 7e jour de fête à Pessah, c'est Atzeret, c'est un jour de Yom Tov. Et on va apprendre de ce pasuk la chose suivante. En vérité, le 7e jour est déjà inclus dans les 7 jours de Pessah. Et la Torah, pourtant, va exclure, va sortir le 7e jour des 7 jours, va lui donner un digne particulier. Nous avons un klal. Une règle parmi les Yud Gimel Midot. Kol davar shaya bichlal. Tout ce qui faisait partie d'un klal, d'une généralité, des 7 jours. Veyatsa mina klal. Et il est sorti du klal. L'elamed, non l'elamed al atzmo yatsa, et l'elamed al klal kulo yatsa. Dire le 7e jour n'est pas venu pour nous enseigner un din seulement pour le 7e jour, mais aussi pour les autres jours. C'est-à-dire, le 7e jour faisait partie des 7 jours de Pessah, inclus dans le passouk, pendant 7 jours vous mangerez des matzot. La Torah donne un din particulier au 7e jour pour nous dire le 7e jour est différent. Il n'y a pas d'obligation de manger de la matzah le 7e jour. S'il n'y a pas d'obligation, c'est-à-dire de mitzvah chiyuvi, d'obligation, si on veut manger du pain, il faut manger de la matzah et pas du chametz. Mais il n'y a pas une obligation de manger de la matzah si on ne veut pas consommer de pain. Mais on ne va pas seulement apprendre pour le 7e jour, mais aussi pour les autres 6 jours que c'est facultatif. Si tu veux, tu manges de la matzah, tu ne veux pas, ne mange pas de chametz. Et la Gemara, dans Psachim même, pose la question, mais alors le premier soir de Pessah, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a une obligation de manger de la matzah? Et la Gemara répond, le passouk que la Gemara nous rapporte ici, Erev tochlu matzot, nous avons un autre passouk qui nous dit le soir, vous mangerez des matzot. Donc on sait qu'à Pessah, il y a une obligation, une mitzvah tassée, une mitzvah chiyuvit, une obligation de manger de la matzah le premier soir de Pessah. Les autres jours de Pessah, si on veut, on mange de la matzah, si on veut, on n'en mange pas, mais on ne doit pas manger de chametz. De même pour Sukkot, l'obligation c'est le premier soir de Sukkot où on doit manger un kazaït de pain dans la soukha. Mais les autres jours de Sukkot, si on veut, on mange du pain dans la soukha. Si on ne désire pas manger de pain, on pourra manger autre chose ou ne pas manger, à condition de ne pas manger du pain en dehors de la soukha. La Gemara continue, Ve'od amar Rabbi Eliezer. Aussi Rabbi Eliezer a dit que celui qui n'a pas mangé le premier soir pourra rattraper le soir du deuxième Yom Tov de Shmini Atzeret. Pourtant, demande la Gemara,
Ve'amar Rabbi Eliezer, 14 seudot, chayav adam lechol basouka. Nous venons de voir que d'après Rabbi Eliezer, un homme doit manger 14 seudot, achad bayom bachad balayla. Donc, si il manque ici une séouda, dire la séouda du premier soir, même si il veut la rattraper et manger Shmini Atzeret dans la Souka, nous dit Rashi, c'est impossible, puisqu'il y a une interdiction de Baltosif. Tu ne peux pas rajouter un jour au mitzvot de la Torah. La Torah dit 7 jours dans la Souka, c'est pas 8 jours. Donc Shmini Atzeret, on ne peut pas manger dans la Souka. Même si en Chutz Laaretz, on mange dans la Souka Shmini Atzeret, c'est parce qu'il y a un Safek. On faisait les 2 jours à cause d'un Safek. Est-ce que c'était le premier jour Yom Tov ou le deuxième jour? Donc là aussi on a un décalage. Peut-être que le 8e jour était en vérité le 7e jour. Mais lorsque on sait, par exemple, dans le cas où on sait en Eretz Israël que le premier jour de Yom Tov, c'est le 15, c'est tel jour, et qu'on n'a pas mangé la première Séouda, la Gemara demande, mais comment va-t-on faire une Ashlama, remplacer la Séouda en mangeant en dehors de la Souka? Alors la Gemara répond, Amar Bira. Bira, c'était le nom d'Achacham, nous dit Rashi, Amar Rabbi Ami, Chazar bo Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer est revenu sur son enseignement. Rabbi Eliezer est d'accord avec les Chachamim que nous avons une obligation de manger seulement le premier soir de Sukkot. Malgré tout, il reste une machloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Est-ce que on peut rattraper cette mitzvah lorsqu'on n'a pas mangé le premier soir? Et Rashi nous dit, c'est un petit peu comme les korbanot. Il y a une halakha à propos des korbanot qu'on devait apporter au Beth Amikdash au moment des régalim, au moment des 3 fêtes, que si on n'a pas apporté le korban le premier jour, on pourra, pendant les 7 jours, même les 8 jours, le 8e jour, on pourra amener un korban à la place donc, de ce korban qui devait amener le premier jour. Donc ici, la Gemara nous explique, Rabbi Eliezer revient sur ces 14 seudot, il est d'accord avec les Chachamim. L'obligation c'est seulement le premier soir de Sukkot. Malgré tout, il y a Tashlumim, de la même manière que pour les korbanot, on peut rattraper, eh bien là aussi on peut rattraper en mangeant une séouda le 8e jour. Et la Gemara va demander, mais Mashlim Bemai, comment va-t-on rattraper? Et les Maberifta, si c'est en mangeant un repas, il va manger sa séouda, c'est-à-dire du pain et tout ce qu'il a l'habitude de manger. En quoi ceci est un rattrapage et tashlumim de la séouda qu'il a manqué le premier jour? Ça c'est sa séouda d'aujourd'hui, la séouda de Yom Tov, séouda de Yom Ekach. Là il est en train de manger sa séouda, ça ne s'appelle pas rattraper la séouda qu'il a perdue. Et la maï yashlim, dit la Gemara, comment va-t-il rattraper? Yashlim bemine targima, c'est-à-dire il va rajouter toutes sortes, Rachid nous dit, de desserts, de bonnes choses, de fruits, de gâteaux. À la fin de son repas, lorsqu'il a terminé, on lui a enlevé, donc comme c'était l'habitude à l'époque, on lui a enlevé sa table, et il reste maintenant pour manger une sorte de douceur, un gâteau, de fruits. Ceci est considéré comme le rattrapage de la séouda qu'il a manqué. Et d'ailleurs, nous avons une braïta, Tanel Meachi, Mishlim Bemine Targima Yatsa. S'il a complété cette séouda qu'il a manqué avec Minetargima, toutes sortes de fruits, Yatsa, il s'est acquitté. Il n'est pas obligé de faire une autre fois motzi, de recommencer une séouda pour rattraper la séouda qu'il a perdue. Mais bien évidemment, précise Rashi, à plus forte raison, que s'il veut, après sa première séouda, rajouter une autre séouda comme Tashumim, comme réparation de la séouda qu'il a manqué le premier jour de Sukkot, c'est sûr qu'il pourra accomplir sa mitzvah. La Gemara nous dit Sha'al apotrophos shel Agrifas HaMelech et Rabbi Eliezer. L'apotrophos, que Rachid traduit en naze par le sénéchal de Agrifas HaMelech, a posé la question à Rabbi Eliezer. Kegon Ani, par exemple moi, She'eni ragil lechol la séouda achat bayom. Je n'ai l'habitude que de manger une seule séouda par jour. Ma'o shochel séouda achat ve'efater. Est-ce que je peux manger une seule séouda dans la souka et ainsi m'acquitter de mon obligation? Amarlo, il lui a dit, il dit, chaque jour, tu rajoutes un peu sur ton repas, tu prends quelques desserts, quelques bonnes choses, pour, Rachid nous dit, t'ouvrir l'appétit,
Et tout ceci, c'est pour ton honneur, l'Ichvod Atzmecha, pour toi, pour ton plaisir. Et maintenant, Yatam Mamshir prépare Tachat, l'Ichvod Konecha, tu ne peux pas prendre quelque chose, un repas en plus, en l'honneur de ton Créateur. Donc ça veut dire, c'est vrai que d'habitude, tu prends qu'une seule Seouda, mais tu peux rajouter une Seouda pour Sukkot. Il a posé une question comme quelqu'un comme moi qui a deux femmes, une qui habite à Tveria et l'autre qui est à Tzipori, dans la ville de Tzipori. Et j'ai aussi deux Sukkot, une Betveria, Tzipori. Est-ce que je peux sortir d'une Souka à l'autre et m'acquitter de la mitzvah de Souka, ou bien je dois rester dans la même Souka pendant 7 jours? Amarlo, il lui a dit, Lo, tu ne peux pas sortir d'une Souka à l'autre. Si tu commences la fête dans une souka, tu dois rester jusqu'à la fin de la fête. Shani Omer, parce que moi, Rabbi Lezer, j'ai l'habitude de dire, celui qui sort d'une souka à l'autre, il a annulé la mitzvah de la première. Rashi nous dit, même si il a mangé, il a dormi les premiers jours dans une souka, et il sort de cette souka pour aller dans une autre souka, il perd rétroactivement toute la mitzvah de cette souka, parce que d'après Rabbi Lezer, on doit rester 7 jours dans la même souka. Et là, nous allons voir cette fameuse marloquette entre Rabbi Lezer et les Chachamim. Est-ce qu'on doit rester 7 jours dans la même souka ou pas? L'Agma, on avait déjà parlé plus haut. Tania Rabbi Lezer Omer, l'Agma nous rapporte une braïta. Rabbi Lezer a dit, En yotzi mi souka le souka, on ne sort pas d'une souka à l'autre. Manger dans une souka, dormir dans une autre. Un jour dans cette souka ou un jour dans une autre souka, on ne peut pas. De plus, celui qui n'avait pas de souka au début de la fête ne pourra pas construire une souka pendant Chol HaMoed pour les autres jours de la fête. Pourquoi? Puisque c'est une souka qui n'est pas là pour 7 jours. C'est une souka qu'on a fait au milieu de la fête. Vachachamim, les Chachamim ne sont pas d'accord, d'ailleurs c'est la halacha comme les Chachamim. Yotzim misuka les souka, vosim souka bechol shel moed. On peut sortir d'une souka à l'autre, et on peut aussi fabriquer une souka au milieu de Chol HaMoed, même si on n'a pas mangé dans la souka les premiers jours, on pourra fabriquer une souka et manger les autres jours dans cette souka. Des chavim. Et la Braïta nous dit, les Chachamim Rabbi Lezer sont du même avis, sont d'accord, chez Nafla, que si la première souka est tombée, chez Choser ou Bonnet, Bechola Shel Moed, Choser ou Bonnet, il peut la construire à Chol HaMoed, cette même souka, c'est-à-dire même d'après Rabbi Lezer, qui dit qu'on ne peut pas utiliser 2 soukot, il faut une seule souka pour 7 jours, si cette souka s'est détruite, on pourra la reconstruire. Et nous allons voir la raison de chacun. Maïtama de Rabbi Lezer. Lezer dit c'est simple. Marcha Chag HaSukkot ta'aseh lecha shivat yamim. Fête de Sukkot ta'aseh lecha, tu te feras shivat yamim. D'après Rabbi Lezer, on apprend du pasuk aseh souka arivia le shivat. Tu dois faire une souka qui peut rester 7 jours, une souka dans laquelle tu vas rester, donc qui est là pour 7 jours avant Sukkot, pour que toute la fête tu puisses avoir la même souka. Verabanan, les Chachamim disent non, voici ce que la Torah voulait dire. Assez souka bechag. Tu peux faire une souka bechag, c'est-à-dire dans la fête, même au milieu de la fête, tu peux faire aussi une autre souka. Chag ha-Sukkot ta'aseh lecha shivat yamim. Pendant 7 jours, tu peux fabriquer ta souka. Veshavin, ils sont tous les deux d'accord. Les Chachamim Rabbi Lezer, c'est pas tous les deux, non. Ils sont tous d'accord, les Chachamim et Rabbi Lezer, que si la première souka s'est écroulée, on pourra la reconstruire. Demande Agma Pshita, c'est évident, puisque ça c'est la souka dans laquelle il s'est assis, il a habité pendant 7 jours. Agma a dit non, Maud était j'aurais pu croire à Yacharitei, étant donné que la première s'est écroulée, et que maintenant il va reconstruire une autre souka, peut-être que celle-ci est considérée comme une autre souka, ce n'est pas la même que la première. Vena le Shiva, donc la première n'était pas pour 7 jours, et il ne s'est pas acquitté de son obligation, Kamash Malan, que dans ce cas-là, c'est considéré comme une seule et même souka. Tanya Rabbi Lezer Omer, Rabbi Lezer dit, Keshem Shen Adam Yotzei Dechovato Biyom Tov Arishon Shel Chag Belulavo Shel Chavero. Rabbi Lezer nous enseigne aussi de la même manière que le premier jour de Yom Tov, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de l'oulav, des arba minim, avec le l'oulav de son prochain,
comme nous le verrons Bezrat Hashem dans le Péré qui suit, avec de Lulav à Gazoul, les dinim de Lulav, de Etrog, puisque la Torah dit, Dirtiv ul kartem, lachem, bayom, arishon, peri etzada, kapot et marim. Donc peri etzada, kapot, de là on apprend le Lulav et le Etrog. Et la Torah dit, ul kartem lachem, vous prendrez pour vous. Que signifie ul kartem lachem? Pour vous, mais aussi ul kartem lachem, ce qui est à vous. C'est-à-dire Michel lachem. On ne peut pas utiliser un loulav qui ne nous appartient pas. Un loulav qui a été emprunté ou un loulav qui a été volé. On ne pourra pas s'acquitter de la mitzvah le premier jour de Yom Tov. Et bien de même, car en adam yotzei de chovato besukato shel chavero. Nous dit Rabbi Eliezer, on ne peut pas s'acquitter de la souka de son prochain. Il faut que la souka nous appartienne aussi dirtiv, comme c'est marqué Chagasukot ta'aseh lecha shivat yamim. Donc, non pas tu te feras Chagasukot, tu dois te faire une souka, mais lecha, c'est-à-dire de ton argent, une souka pendant 7 jours. Michelcha. Les ne sont pas d'accord et disent bien que c'est vrai qu'à propos du lulav, un homme ne peut pas s'acquitter le premier jour de Sukkot par un lulav qui appartient à son prochain, s'il est volé ou emprunté, il peut s'acquitter de la souka de son prochain. Dirtiv, puisque c'est marqué dans le pasuk, Kol ha'ezrach be'Israël yeshivu basukot. Que tous les habitants, c'est-à-dire tous les Bnei Israël, vont s'asseoir dans des soukot. Et Rashi nous explique ce que la Gemara va rajouter encore une ligne, mais la mère de là on apprend chez Kol Israël Ruim Yeshev Besouka Achat, que tout le peuple d'Israël peut s'asseoir dans la même souka. C'est-à-dire Rashi nous explique que Kol Ezrach Yeshvu Basukot, ça veut dire que tout le peuple d'Israël peut s'asseoir dans la même souka. Comment est-ce possible que tout le monde va s'asseoir dans la même souka? C'est que l'un après l'autre va s'asseoir et accomplir la mitzvah de souka dans la même souka. Et nous dit Rashi, c'est impossible qu'avec une seule souka, il y ait, même si chacun a donné une petite participation pour la souka, mais il n'y a pas au moins shavé prouta, l'équivalent d'une prouta, pour chaque personne du clan d'Israël. Et pourtant, la Torah nous dit que tout le peuple d'Israël peut utiliser la même souka. Donc de là, on apprend que même si la souka ne t'appartient pas, puisque si tu n'as pas au moins un shavé prouta, et la plus petite valeur de la Torah, shavé prouta, on n'a même pas cette shavé prouta, mais là c'est évident que cette souka ne nous appartient pas, et pourtant la Torah dit qu'on peut accomplir la mitzvah. Donc d'après les Chachamim, même si la souka a été empruntée, on peut utiliser cette souka pour accomplir la mitzvah. La Gemara continue. Nous avons vu que d'après les Chachamim, on est d'Oresh le pasuk Kol ha'ezrach be'Israël yeshuv basouka der une souka. Et d'après Rabbi Eliezer qui dit qu'on doit être propriétaire de sa souka, puisque c'est marqué Taseh lecha shivat yamim. Donc la Gemara va poser l'action suivante. Les Chachamim, comment vont-ils être d'Oresh le lecha du premier pasuk, du pasuk qu'a rapporté Rabbi Eliezer ve Rabbanan ay lecha maïdar shebe. La Gemara dit mais vaïle le maote gzula. On vient exclure une souka volée. Et la souka doit appartenir, c'est-à-dire elle ne doit pas être volée. Aval sheoula, mais pour une souka qui est empruntée, la souka est kshera, parce que c'est marqué Kol ha'ezrach. Donc les Chachamim viennent te dire, c'est vrai, de Kol ha'ezrach, on peut tous manger dans la même souka. Donc je n'ai pas besoin que cette souka m'appartienne. J'aurais pu croire que si je vole cette souka, c'est aussi kasher. Vient le pasuk Taselecha, que si la souka a été volée, tu ne peux pas accomplir la mitzvah. Mais si elle a été empruntée, on peut accomplir la mitzvah de souka. Vers Rabbi Eliezer, maintenant demande la Gemara le pasuk Hay kol ha'ezrach maya vidle. Que va faire Rabbi Eliezer du pasuk kol ha'ezrach où on voit que tout le peuple d'Israël peut utiliser la même souka? Eh bien, mais vayele le ger shenitgayer bentaim. Pour un converti qui s'est converti au milieu de Chol HaMoed, ou bien Katan, un enfant chez Ngadel Nten qui a grandi au milieu de Chol HaMoed, il est devenu Bar Mitzvah au milieu de Chol HaMoed, vient ce passou qui nous dit Kol ha'ezrach pour nous dire que bien que cette personne-là, cet enfant, ou cet enfant qui a grandi, ou bien ce guerre
se convertit, n'a pas pu accomplir la mitzvah de la Torah les premiers jours, et d'après Rabbi Eliezer, une souka qui n'est pas là pour 7 jours, la souka est psoula. Donc eux n'ont pas accompli les premiers jours, peut-être qu'ils ne peuvent pas construire une souka pour les derniers jours. Là le pasuk dit Kol ha'ezrach, c'est-à-dire même dans un cas pareil, ils pourront accomplir la mitzvah. Pourquoi? Étant donné que eux, les premiers jours, ils n'avaient pas d'obligation. Mais quelqu'un qui a une obligation, qui les premiers jours n'a pas fait de souka, d'après Rabbi Eliezer, il ne peut pas pour les derniers jours prendre une souka, parce qu'il faut une souka de 7 jours. Verabanan, et chachamim, kevan shambro, sim souka bechol hashel moed, et tzaricha. Ils me disent, mais d'après nous, même celui qui avait la possibilité, les premiers jours de faire une souka et qui n'en a pas fait, pourra faire une autre souka. Il ne faut pas une souka de 7 jours, donc j'ai pas besoin de pasouk pour un enfant ou pour un guerre. Donc là, nous avons vu 2 chitotes de Rabbi Eliezer. D'abord, la souka doit m'appartenir. Si la souka a été volée ou empruntée, d'après Rabbi Eliezer, c'est pas soul. Les chachamim ne sont pas d'accord. Même une souka empruntée, c'est kasher. La souka volée, effectivement, ce n'est pas kasher d'après les chachamim. Un autre point de marloquette, c'est est-ce que nous avons besoin d'une souka de 7 jours? Est-ce qu'on peut sortir d'une souka à une autre? D'après Rabbi Eliezer, on ne peut pas. On doit rester dans la même souka, une souka de 7 jours. Et d'après les chachamim, on peut aller d'une souka à l'autre. La Gemara continue, Tanu Rabbanan, Maaseh Rabbi Ilaï. C'était une histoire, le cas de Rabbi Ilaï. She'alach la'akbil penei Rabbi Eliezer Rabo Belud, qui a été rencontré, recevoir, dire peiner la face, c'est-à-dire il a été voir son maître Rabbi Eliezer Belod, dans la ville de Lod, Baregel, pendant la fête. Rashi nous dit c'était le premier jour de Yom Tov, et donc Rabbi Ilaï s'est déplacé depuis la veille pour rester le premier jour chez son maître. Amarlo, son maître Rabbi Eliezer lui a dit, Ilaï, Encha meshovate haregel, tu ne respectes pas l'obligation donc de garder le jour de Yom Tov. Pourquoi? Shaya Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer avait l'habitude de dire, Meshabeach ani et ha'atzlanim, je loue les paresseux, She'en yotzim bateem baregel, qui, c'est vrai, toute l'année aussi ne sortent pas de chez eux, mais au moins pendant les fêtes, ils ne sortent pas non plus de chez eux. Dirtiv, puisque le pasuk dit, Vesamarta, le pasuk que nous connaissons, Vesamarta ata ou betecha. On doit se réjouir, ata, toi, ou betecha, ta maison, c'est-à-dire avec ta femme, tes enfants. Et donc ici, Rabbi Eliezer dit à Rabbi Ilaï, tu as laissé ta famille et tu es venu chez moi, tu n'accomplis pas la mitzvah de rester chez soi avec sa femme au moment de la fête. La Gemara demande Eni, mais pourtant, Vamar Ravitzrak a dit Minaim Shreal Vadam Lagbil Pene Rabo Baregel. Ravitzrak a dit ce que nous avons vu déjà plusieurs fois, que c'est une mitzvah d'aller voir son maître pendant les fêtes. Chez Neymar, comme c'est marqué, Madoua Atolechet Lavayom Lo Chodesh Velo Shabbat. Rachid nous rappelle, c'était le mari de la Shunamite qui lui a dit, mais pourquoi tu vas voir cet homme-là, le Navi, tu vas le voir aujourd'hui, ce n'est ni Chodesh ni Shabbat, Michlal de là, c'est ni Chodesh et Rosh Chodesh, ni Shabbat, mais les Mefarshim m'expliquent qu'on apprend de là aussi Yom Tov, c'est une sugia dans la Sechet Rosh Hashanah que nous verrons Bezrat Hashem. Michlal, en tout cas, on apprend de ce pasuk de Chodesh et Shabbat, Mechaev et Nish Lagboulé Aperabé, que si c'est Chodesh ou Shabbat ou un jour de fête, il y a une obligation d'aller voir son maître, puisque le mari de la Shunamite te dit, mais aujourd'hui, pourquoi tu vas voir le Navi? Est-ce qu'il y a une mitzvah particulière? Donc ça voudrait dire que si c'était un jour de Shabbat, un jour de fête, elle se devait d'aller voir le maître. Alors demande la Gemara, nous voyons donc qu'il y a une mitzvah d'aller voir son maître au moment des fêtes. Donc comment se fait-il que Rabbi Eliezer dit à Rabbi Ilaï qu'il n'a pas bien agi? La Gemara répond le cache. Adazil va tebeyome, adazil velo tebeyome. Tout dépend s'il peut aller et revenir le même jour. Là, dans ce cas-là, il a une obligation d'aller voir son maître si la ville de son maître se trouve dans son troum, ou bien qu'il a un héros, la possibilité d'aller faire un aller-retour. Mais s'il est obligé de rester chez son maître, là, il n'a pas d'obligation. Les Mefarshim se posent la question, comment se fait-il que le Shulchan Aruch ne rapporte pas cette halakha, Shechaev Adam Lagbil Pene Rabo Baregel? Je nous rapportera la réponse du Noda Biyuda, qui dit, comme on voit, pour le kavod du maître, il ne faut pas que le kavod du maître soit plus grand que le kavod de la shrina.
Et comme aujourd'hui, après la destruction du Beth Amikdash, on ne peut pas aller voir, entre guillemets, la Shrina au Beth Amikdash comme c'était la mitzvah à l'époque, donc il n'y a pas non plus aujourd'hui de mitzvah d'aller voir son maître pour ne pas que le kavod du maître soit plus grand que le kavod de la Shrina. Votre Mefarshim explique que la raison pour laquelle on doit aller voir son maître, c'est pour étudier et apprendre chez son maître. Dans le cas où son maître habite dans la même ville, c'est sûr qu'il a une obligation d'aller tous les jours. Mais lorsqu'il est loin, au moins pendant les fêtes, et nous verrons Bezrat Hashem cette sugia dans Rosh Hashanah, où les Mefarshim s'étendent un peu plus sur ce din de Chayav Adam Lagbil Pnei Rabo Barek. Tanu Rabbanan, nous reprenons avec une autre braïta, Maaseh Rabbi Eliezer, chez Shabbat Begalil Elyon. C'était le cas de Rabbi Eliezer qui avait passé Shabbat pendant Sukkot, Begalil Elyon, dans la haute Galilée, Besukato shel Yochanan Berabbi Ilaé, dans la Soukha de Yochanan, fils de Rabbi Ilaé, Bekesari, à Kesaré, Vamrela Bekesarion, après certains c'était à Kesari. Vigia Chama le Soukha. Et le soleil rentrait dans la Soukha. Il y avait un peu de trou dans le srar, bien sûr, moins que le shiur qui rendait pas sous la Soukha. Et le soleil rentrait dans la Soukha. Amarlo, il lui a dit, Maosh Efra Saleh Asadin, est-ce que je peux étendre sur le srar, sous du srar, un drap, pour faire un peu d'ombre, pour ne pas être brûlé par le soleil? Est-ce que c'est assourd? Quel est le problème de Mosif aloel aray beshabbat nirashi? C'est-à-dire de rajouter sur un oel aray. Nous avons une interdiction Shabbat de faire un toit, un oel. Est-ce que là, de rajouter, d'être Mosif, c'est interdit ou pas? Amarlo, il lui a dit, c'est-à-dire là, nous avons déjà un oel. On va rajouter pour ces endroits qui laissent passer encore le soleil. Amarlo, Rabbi Eliezer lui a répondu. Il n'y a pas répondu à sa question. Il est parti dans un autre halakha. Il lui a dit, Kol shevet veshevet misraël, shelo emid mimenu shofet. Il n'y a pas une tribu du clan d'Israël qui n'a pas eu droit à un shofet, un des shoftim. Et Rashi fait le calcul, dire depuis la mort de Yeshua jusqu'au moment où Shaoul est devenu roi, il y a eu des tas de shoftim sur le clan d'Israël. Donc Rashi nous dit, nous avons eu Yehoshua qui vient de Ephraim, Ehud de Binyamin, Gidon de Menaché, Shimshon vient de Dan, Barak de Naphtali, Barak ben Avinoam, Afzan Boaz de Yehuda, Eli de Lévi, Tola de Issachar, Alon de Zevulun. Et Rashi termine juste avec Nathaniel, Iftar, Shamgar, Yair et Avdon. Ça nous dit Rashi, je ne sais pas exactement de quel chevet il s'agit. Est-ce que c'est donc Reuven, Shimon, Gad et Asher? Je n'ai pas trouvé l'homme Matzati Mefouraj, bien que le Marsha s'étonne, puisque dans certains cas, c'est même précisé, c'est même Mat Mefouraj dans le Passouk. En tout cas, il lui a répondu, toutes les tribus du clan d'Israël ont eu droit à un shofet pendant cette période. Et Gi Achama, le shofet était celui qui jugeait, qui s'occupait, qui dirigeait le clan d'Israël. Et Gi Achama le Chatzi Asuka, lorsque le soleil est arrivé à la moitié de la Souka, là il est un peu plus rentré dans la Souka, Marlo, Yochanan, Rabbi Eliezer lui a posé encore une fois la question, mais chez Efros Saleh Asadin, est-ce que je peux mettre un drap? Amarlo, il lui a dit, cette fois-ci, il n'y a pas eu de Shevet qui n'a pas eu droit à des prophètes. De chaque Shevet, il y a eu des prophètes. Et Shevet, Yehuda ou Binyamin, Emid ou Melachim al Pinevim. Du Shevet, Yehuda, Binyamin, il y a même eu des rois al Pinevim par les Nevi'im, c'est des Rashi, Shaoul et David. Shaoul qui vient de Binyamin, David de Yehuda, qui ont été rois par les Nevi'im, par Shmuel. Et lorsque Igia Hamad et Margelotav chez Rabbi Eliezer, lorsque le soleil est arrivé au pied de Rabbi Eliezer, là à ce moment-là, Natal Yochanan Tzadin ou Pires Salea. Yochanan a pris un drap et il a posé sur la souka pour que le soleil frappe sur les pieds de Rabbi Eliezer. Mais à ce moment-là, Ifshil Rabbi Eliezer Talito Lachorav, Rabbi Eliezer a pris son talit il a ramassé derrière lui, Viyatsa, il est sorti. Rashi nous dit, puisqu'il n'a pas voulu permettre une telle chose, pensait que c'était interdit
de mettre un drap, même d'être moussif à l'Oel Haray, et donc il est sorti. Et la Gemara nous dit Lo mipnei shifligo bedvarim. La raison pour laquelle il n'a pas répondu, ce n'est pas qu'il ne voulait pas lui enseigner, mais simplement il a mipnei shlo amar davar shlo shama mipi rabo leolam. Rabbi Eliezer n'a jamais dit quoi que ce soit que son maître n'avait pas dit. Donc ce qu'il répétait, c'est ce qu'il avait entendu de son maître. Ce que son maître n'a pas dit, Rabbi Eliezer ne parlait pas. Eri Avidachi demande la Gemara, on revient sur ce maasé, mais comment Rabbi Eliezer a pu faire une telle chose et passer la fête en Galil à Elion, Vamar Rabbi Eliezer en yotzi mi souka le souka. On ne sort pas d'une souka à une autre. Donc comment a-t-il pu laisser, puisqu'ici c'est marqué que c'était Shabbat. Donc le Shabbat pendant la fête, il a laissé sa souka qui lui était à Lod, comme nous avons vu dans la Braïta, plus haut c'était marqué Shalach lagli pnei Rabbi Eliezer abo belod. Et donc comment a-t-il laissé sa souka pour aller à Kesaré chez Yochanan Berabilae au milieu de Sukkot? Et la Gemara répond Regel acher aya, c'est-à-dire c'était en vérité une autre fête, un autre Yom Tov, mais il était dans la souka simplement pour profiter de l'ombre de l'air, de l'ombre de la souka, mais non pas qu'il venait pour accomplir la mitzvah de souka. La Gemara continue Ve'amar Rabbi Eliezer Mishabeach ani et atzlanim she'en yotzim batem beregel. Pourtant on a vu que Rabbi Eliezer disait qu'il louait les paresseux qui ne sortaient pas de leur maison. Donc comment se fait-il que lui est sorti? La Gemara répond Shabbat ave. En vérité ce n'était effectivement pas fête, c'était simplement un jour de Shabbat, et Rabbi Eliezer était dans une souka, non pas pour accomplir la mitzvah de souka comme nous l'avons dit, mais pour profiter du bon air d'être à l'extérieur. Petit Chotlé Mididé demande la Gemara, mais c'est ainsi, on pourrait le déduire de son propre enseignement, de ce que Rabbi Eliezer a enseigné par ailleurs. Ditnan, nous avons une Mishnah, Pka Kachalon. Lorsque nous avons l'ouverture d'une fenêtre, et comme Rashi explique, il s'agit d'une fenêtre, Rashi explique dans Shabbat, ce que Tosfot nous rappelle ici, il y a un petit Tosfot qui dit Pirashnu le'ed perekama, et Tosfot rapporte là-bas le Rashi dans Masechet Shabbat qui explique que Pka Kachalon, il s'agit d'une fenêtre sur le toit. C'est pour cela qu'il va y avoir une sheila de Oel, puisque sur les murs, il n'y a pas de problème de Oel, comme l'explique Rashi. Donc, Pka Kachalon, Rabbi Eliezer Omer, Bizman shekashur vetaloui. Cette fenêtre, lorsqu'elle est attachée et elle est suspendue, elle n'est pas posée par terre, on peut la remettre et fermer le toit, fermer la fenêtre du toit. Veimla, mais sinon, en pokimbo, on ne pourra pas fermer. Chachamim omrim benkar ou benkar pokim, les Chachamim disent dans tous les cas, on pourra fermer cette fenêtre. Donc on voit que d'après Rabbi Eliezer, lorsque c'est attaché et suspendu, on pourra, sinon on ne peut pas. Donc lorsque c'est suspendu, Rashi nous dit ça ne s'appelle pas ni bonnet ni mossif, puisque c'est encore suspendu, c'est comme si la fenêtre est là. Mais lorsque ce n'est pas attaché ou ce n'est pas suspendu, c'est posé par terre, on ne peut pas fermer la fenêtre, puisque sinon c'est mossif à l'Oel Haray, donc Rabbi Eliezer interdit. Les Chachamim nous disent que dans tous les cas, c'est pokekim, puisqu'il n'est que mossif sur la stimata Oel, il rajoute sur le toit, là il n'y a pas d'interdiction. Donc comment se fait-il que Rabbi Eliezer n'a pas pu interdire, puisqu'on voit que Rabbi Eliezer interdit d'être mossif à l'Oel? La Gemara répond Atam ou des mevatel. Dans le cas de la fenêtre, c'est différent, étant donné que lorsqu'il ferme, il a son intention, c'est de laisser cette porte, cette fenêtre, est destinée à fermer l'ouverture du toit. Donc, fermer cette fenêtre, il est mevatel, il l'annule au toit lui-même, donc ça fait partie du mur, ça fait partie du toit, et c'est pour cela que c'est mossif sur un OL. Mais un drap, avalacha de l'homme evatello, puisque nous dit Rashi, un drap, c'est sûr qu'il ne laissera pas le drap tout le temps dans sa souka, il va ensuite l'enlever, donc ça ne s'appelle pas mossif à l'OL, il ne rajoute pas sur un OL, donc ça ne rentre pas dans le guéder de bonnet, c'est pour cela que Rabbi Eliezer n'a pas voulu interdire. Alors nous allons nous arrêter ici à Tanoura Rabbanan.